Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais continuer cette série d'exercices sur les lois statistiques. Aujourd'hui, une nouvelle série sur le monohybridisme. Voici le premier exercice. Chez le cheval, la couleur de la robe dépend d'un gène à deux allèles. Les homozygotes peuvent avoir une robe rougeâtre ou blanche crème type crémello. Les hétérozygotes ont une robe or type palomino. Donc on a ici trois images qui représentent ces trois phénotypes. Le phénotype crémello avec une couleur crème, blanche crème, puis un phénotype dit palomino, donc il a une robe un peu de couleur dorée, puis il y a le type à robe rougeâtre, donc ayant une couleur un peu plus foncée. C'est une lignée pure, et c'est une lignée pure, et c'est une lignée hétérozygote, donc elle doit être hybride. Première question, quel est le type de dominance qui contrôle la transmission de ce caractère? Un éleveur de chevaux a effectué des croisements entre plusieurs mâles et femelles de type palomino. Deuxième question, de quel génotype et phénotype sera constituée la descendance et en quelle proportion? Troisième question, dans un total de 36 poulains de la descendance de ces croisements, combien de types crémello cet éleveur espère-t-il avoir? On vous demande d'utiliser donc dans vos analyses et vos représentations le C majuscule ou le C minuscule, le R majuscule ou le R minuscule. Donc si c'est pour le type crémello, la lettre C, alors que la lettre R c'est pour le type rougeâtre, à robe rougeâtre. Je passe maintenant à la correction, mais avant, je vous rappelle donc des résultats qu'on peut obtenir dans les cas concernant le monohybridisme. Alors on a ici 4 cas. Premier cas, lorsqu'on croise deux lignées parentales pures différentes, c'est-à-dire une hybridation, et on obtient en F1 une génération homogène avec un phénotype parental, et en F2 les proportions de Mendel 3 quarts et 1 quart, alors on est dans un cas de dominance complète. Deuxième croisement, si on croise deux lignées parentales pures différentes, P1 et P2, et on obtient en F1 une génération homogène 100%, mais cette fois-ci avec un phénotype intermédiaire et non plus un phénotype parental. Et en F2, on obtient trois phénotypes avec deux phénotypes parentaux à proportion de 1 quart, et le phénotype intermédiaire avec une proportion de 1,5, alors on est dans le cas d'une codominance. Troisième cas, si on croise deux lignées parentales pures, P1 et P2, et on obtient une génération homogène 100%, le phénotype parental, mais lorsqu'on fait un croisement inverse, on obtient une F1 hétérogène, ou bien si le pourcentage du phénotype varie avec les sexes, ou bien si on observe un genre d'hérédité entre le père et la fille, ou bien la mère et le fils, c'est-à-dire lorsque le caractère ou bien le phénotype passe du mâle vers les femelles, ou bien de la femelle vers les mâles, alors nous sommes sûrs qu'on est dans le cas d'un gène lié au sexe. C'est un gène lié à l'X et non pas à Y. S'il est lié à Y, donc il doit être un phénotype caractéristique des mâles, et non pas commun avec les femelles. Dernier cas, lorsqu'on croise deux individus de la même lignée hybride, P1 avec P1, ce n'est plus une hybridation cette fois-ci. Il n'y a pas de F1 cette fois-ci. La F2 nous donne deux phénotypes différents, un dominant avec 2 tiers et un récessif avec 1 tiers. Alors ce sont des proportions qui ne s'accordent pas avec la proportion de Mendel. Là, nous sommes en cas d'un gène létal. Alors je reviens sur notre exercice. Je passe donc à la correction de l'exercice. Dans cet exercice, comme c'était dans l'énoncé, il y a un seul caractère à deux allèles. On est au monohybridisme, mais on a trois phénotypes différents, dont un est l'intermédiaire des deux autres. Il paraît donc très bien qu'il y a codominance entre les deux allèles. Pour les symboliser, je vais choisir les majuscules parmi les symboles
proposés dans l'exercice. Je vais schématiser ici le croisement qui permet d'obtenir le cheval du type Palomino. Donc on a ici un cheval de type Crémello, c'est une race pure, une lignée pure. Je vais le symboliser donc par le phénotype C majuscule. Il a un génotype donc homozygote CC. On le croise avec un autre cheval, cette fois-ci à robe rougeâtre. C'est aussi une lignée pure. Je vais le symboliser par le R majuscule. Et puis, il a aussi un génotype homozygote RR. Le résultat de ce croisement, c'est un autre type, c'est un troisième phénotype appelé le Palomino. Alors ici, c'est un hybride, c'est un intermédiaire. Donc ce Palomino, on peut le considérer comme un intermédiaire entre le type Crémello et le type rougeâtre, à robe rougeâtre. C'est un hybride, c'est un intermédiaire. Donc je vais le symboliser par CR majuscule et il aura un génotype hétérozygote de CR. CR. Alors je récapitule. Le type de dominance, c'est une codominance car apparition d'un phénotype intermédiaire appelé Palomino entre les deux phénotypes parentaux qui sont à robe rougeâtre et Crémello. Le croisement entre des Palominos. Alors la question ici, c'est qu'un éleveur de chevaux a effectué des croisements entre plusieurs mâles et femelles de type Palomino. Question numéro 2. De quel génotype et phénotype sera constituée la descendance et en quelle proportion? Alors, on sait qu'on est ici en codominance des allèles. Le croisement proposé dans l'exercice, c'est un autocroisement des hybrides. Il va produire donc les trois phénotypes avec les proportions suivantes. On connaît maintenant les proportions qu'on obtient lorsqu'on croise les hybrides en cas d'une codominance. Donc on va avoir les trois phénotypes. Le premier phénotype, le Crémello ici, donc c'est une lignée pure parentale. Il sera représenté donc le grand C et le génotype CC avec une proportion de 1/4. Donc c'est le grand C, génotype CC et 1/4. Je passe au deuxième phénotype. À robe rougeâtre, c'est aussi une lignée parentale pure qui sera représentée par le phénotype grand R avec un génotype homozygote RR et aussi une proportion 1/4. Puis, troisième phénotype, c'est l'intermédiaire, c'est le Palomino qui sera représenté donc le phénotype CR et un génotype hétérozygote CR avec une proportion cette fois-ci de 1/2. Je passe maintenant à la troisième question. Troisième question. Dans un total de 36 poulains de la descendance de ces croisements, combien de types Crémello cet éleveur espère-t-il avoir? Donc on a 36 poulains dans la descendance. Cet éleveur cherche le type Crémello. Donc le Crémello, il a une proportion de 1/4. Donc il suffit de diviser le nombre de descendants par 4. On a un pourcentage de 25% concernant le Crémello et on a 36, donc 36 multiplié par 25% est égal à 9. Ici, c'est 25% est égal à 9. Donc cet éleveur aura 9 poulains de type Crémello. Je continue, je passe à notre exercice. Un éleveur de pigeons a effectué les croisements suivants. Premier croisement, entre des mâles d'une lignée à plumage bleu et des femelles d'une autre à plumage brun. Il obtient une génération composée de pigeons à plumage bleu. Deuxième croisement, entre des mâles d'une lignée pure à plumage brun et des femelles d'une autre lignée pure à plumage bleu. Il obtient une descendance composée de 70 mâles à plumage bleu et 69 femelles à plumage brun. Première question, donnez les conclusions convenables de ces croisements. Deuxième question, donnez l'interprétation chromosomique appropriée. Les symboles, la lettre B majuscule ou minuscule. Cet éleveur cherche à obtenir des mâles bruns à partir des mâles bleus
hétérozygote qu'elle croise avec des femelles brunes. Elle obtient une descendance de 120 pigeonneaux. Question 3. Quel serait environ le nombre de mâles bruns dans cette descendance justifiée? Alors, dans cet exercice, on trouve une remarque qui indique que chez les pigeons, c'est le système ZW qui différencie entre gonosome mâle et femelle. C'est déjà un indice que le gène étudié dans cet exercice pourrait être lié au sexe, mais il faut les justifier à partir des données de croisement. Alors, on cherche les conclusions convenables de ces croisements. Je commence tout d'abord par schématiser les croisements. Je vais schématiser ici le croisement numéro 1, puis à droite ici le croisement numéro 2. Croisement numéro 1, on a croisé donc un mâle et une femelle. Le mâle a un plumage bleu et la femelle a un plumage brun. On a obtenu dans la descendance des pigeons tous à plumage bleu, une génération homogène à 100%. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va dire que le phénotype bleu, c'est le dominant, puisque c'est un phénotype parental qui se retrouve dans cette génération F1, alors que le phénotype brun disparaît. Donc, c'est le bleu qui est dominant. Je vais le symboliser par la lettre B majuscule. Le phénotype récessif, lui, je vais le schématiser par, ou bien le représenter par la lettre B minuscule. Donc, c'est le phénotype bleu. Ici, c'est le phénotype brun. Le phénotype de la F1 homogène, c'est grand B. Le mâle et la femelle croisée, ce sont des lignées pures. Maintenant, je passe au croisement numéro 2. On nous dit dans l'exercice que c'est un croisement inverse du premier. En effet, on va croiser ici aussi un mâle et une femelle, mais cette fois-ci, le mâle sera à plumage brun. Dans le premier croisement, le mâle était à plumage bleu. Maintenant, il prend le phénotype brun, croisé avec une femelle, cette fois-ci, qui va prendre le phénotype bleu, à plumage bleu. On nous dit dans l'exercice que ce sont des lignées pures. On obtient dans cette descendance deux phénotypes différents, des mâles à plumage bleu, avec un nombre de 70, et des femelles à plumage brun, avec un nombre de 69. Donc si on voit ces deux valeurs, 70 et 69, donc on sait qu'elles représentent la moitié chacun, donc c'est un demi, un demi. Je commence donc par analyser ce premier croisement, le croisement 1. On voit qu'on a une hybridation concernant un seul caractère, c'est la couleur du plumage. Il s'agit donc d'un monohybridisme. On a donc un couple d'allèles, c'est-à-dire que le caractère est contrôlé par un seul gène, et ce gène donc se compose de deux allèles différents. L'homogénéité de cette génération F1 prouve que les deux lignées croisées parentales, ce sont bel et bien des lignées pures. Je récapitule. Conclusion des croisements. Je commence par le premier croisement. Le voilà. Donc on vient de dire que c'est un cas de monohybridisme car transmission d'un seul caractère, couleur du plumage contrôlé par un seul gène à deux allèles. C'est une dominance complète, car le phénotype de F1 ici est parental, bleu-bleu. L'allèle couleur bleue dominant est représenté par la lettre B majuscule, et l'allèle de la couleur brune est représenté par la lettre B minuscule, parce qu'elle est récessive. Les lignées parentales sont pures, car la F1 est homogène à 100%, c'est-à-dire application de la première loi de Mendel. Maintenant, je passe au deuxième croisement. Conclusion du deuxième croisement. On a obtenu une descendance différente de la descendance du premier croisement. Ça veut dire que si on change les phénotypes du mâle et de la femelle, les résultats changent. Ceci indique que le gène est lié au sexe.
Autre indice maintenant. On voit ici que le phénotype du mâle, c'est-à-dire la couleur brune, elle est passée chez les femelles de la descendance. Alors que la couleur bleue des femelles, elle est transmise en mâle. Donc c'est une hérédité qui transmet le caractère de la femelle en mâle et le caractère du mâle en femelle. C'est ce qu'on avait appelé donc l'hérédité mère-fils, père-fille. Ceci indique et prouve que c'est un gène lié au sexe. Dernier indice, c'est que les proportions des phénotypes diffèrent selon les sexes dans la descendance. Regardez ici, pour la couleur brune, il se trouve chez 100% des femelles et 0% des mâles. Aucun mâle n'a pas de couleur brune. Alors que la couleur bleue, c'est la même chose. Il est caractéristique des mâles. Elle se trouve chez 100% des mâles et 0% des femelles. Donc, ces 4 indices prouvent que c'est un gène lié au sexe. Alors, si on dit que c'est un gène lié au sexe, il faut préciser donc sur quel chromosome sexuel est porté ce gène. Donc, rappelez-vous, dans l'exercice, on nous signale que chez les pigeons, les chromosomes sexuels sont soumis au système ZW. Donc, c'est le mâle qui a les deux chromosomes ZZ et homogamétique, alors que la femelle, elle est hétérogamétique avec les deux chromosomes ZW. Donc, quel est le chromosome qui passe du mâle chez la femelle ou bien de la femelle chez le mâle? C'est le chromosome Z. Chez les mâles, on aura aussi ZZ et chez les femelles, on aura aussi ZW. C'est un croisement inverse du premier. Le gène étudié de couleur de plumage, c'est les pigeons liés au sexe, car les résultats de F'1 différents de F1 du premier croisement. La F'1 est hétérogène malgré la pureté des lignées parentales croisées. C'est une exception à la première loi de Mendel. On observe une hérédité père-fille et une hérédité mère-fils, et que les proportions du phénotype varient selon les sexes dans la F'1. Le phénotype bleu est purement mâle et le phénotype brun est purement femelle. Je continue. C'est le chromosome sexuel Z qui est commun entre le mâle et la femelle et qui se transmet du mâle à la femelle et vice-versa. Donc c'est le chromosome qui transmet ce caractère couleur de plumage. Je passe maintenant à la question suivante. On vous demande de faire une interprétation chromosomique. Toujours les mêmes étapes pour faire une interprétation chromosomique. Je commence donc par les parents. On a croisé dans le premier croisement une lignée parentale P1 femelle avec une lignée parentale P2 mâle. La femelle a un phénotype brun alors que le mâle a un phénotype bleu. Maintenant le génotype, c'est un gène lié au sexe, donc il faut montrer le chromosome sexuel et préciser que c'est le chromosome sexuel Z qui porte l'allèle et non pas le chromosome W. Donc voilà le chromosome Z qui portera l'allèle petit b. Ici c'est une femelle, donc elle aura le deuxième chromosome qui est W, qui ne porte pas d'allèle. Je passe chez le mâle, c'est le mâle qui est homogamétique, donc il va contenir deux chromosomes Z. Les voilà. C'est une lignée pure, donc il aura les deux allèles grand B. Sur chaque chromosome, on aura un allèle grand B. Homozygote. Je passe ici au gamète. Je commence par la femelle qui a deux chromosomes différents, donc elle va sûrement produire deux gamètes différents, ou bien deux types de gamètes différents. Un gamète qui portera le chromosome Z, le voilà, avec l'allèle petit b. Et l'autre gamète qui portera donc le chromosome W sans allèle. Chacun donc va représenter 50%. Alors que le mâle, lui,
il possède deux chromosomes sexuels identiques, deux allèles identiques, donc il ne produira qu'un seul type de gamète. Il portera donc le chromosome Z avec l'allèle grand B. Alors, un seul gamète ici, mâle, et deux gamètes femelles, combien j'aurai donc de possibilités de fécondation? Deux possibilités de fécondation. Je vais le représenter ici par un échiquier de croisement. Voilà un échiquier de croisement. Je vais compléter ces cases par les gamètes femelles et ici par le seul gamète mâle. Donc les deux gamètes femelles, le Z avec le petit b et le W. Chacun est représenté ou bien représente la fraction de 1/2. Le seul gamète mâle ici, le Z avec l'allèle grand B, avec une fraction 1, c'est-à-dire 100%. Alors ici, j'aurai le Z qui rencontre un deuxième Z avec l'allèle grand B et l'allèle petit b hétérozygote. Ce serait un mâle, puisqu'il y a deux chromosomes Z avec une proportion, avec plutôt un phénotype grand B et une proportion de 1/2. 1/2 multiplié par 1, c'est 1/2. Deuxième case, j'aurai donc le chromosome W qui se rencontre le chromosome Z avec le seul allèle grand B. Celui-là ne contient pas d'allèle. Donc j'aurai le phénotype grand B et j'aurai ici une femelle hétérogamétique et la proportion c'est 1/2. Donc je résume en descendance théorique. J'obtiens la F1 avec le phénotype grand B dans cette case et dans cette case, c'est la même chose. Donc cette case représente des femelles avec une proportion de 1/2 et l'autre case, ce sont des mâles avec la proportion de 1/2. Mais si je regroupe le tout, j'aurai donc 100% de phénotype bleu. C'est ce qu'on a dans l'exercice. Ça veut dire ici que la descendance théorique confirme la descendance pratique. Je passe maintenant au deuxième croisement. Le voilà, toujours les mêmes étapes. Cette fois-ci, on a fait l'inverse. Donc, on a croisé une femelle P1 avec un mâle P2 de parents de lignée pure. C'est la femelle cette fois-ci qui aura donc le phénotype de plumage bleu. Et c'est le mâle qui aura le phénotype de plumage brun. On représente les génotypes. La femelle contient le premier chromosome Z avec l'allèle grand B. Et le deuxième chromosome, c'est un W et ne contient pas d'allèle. Le mâle, lui, il contient deux chromosomes Z. Les voilà. Chacun portera un allèle petit b, puisque c'est une lignée pure homozygote. Cherchons les gamètes. Toujours la femelle va produire deux types différents de gamètes, puisqu'il y a deux chromosomes sexuels différents. Ici, deux allèles petit b. Les deux gamètes, donc, sont l'un portera le chromosome Z avec l'allèle grand B. Le deuxième gamète portera le chromosome W. Alors que le mâle ne produira, lui, qu'un seul type de gamète. Donc ici, c'est 50%, 50%. Ici, le gamète mâle, c'est le chromosome Z avec l'allèle petit b, avec donc une proportion de 100%. Alors, comme tout à l'heure, deux gamètes femelles, un seul gamète mâle. Je représente les fécondations par un échiquier, ici le voilà. Donc je vais mettre ici les deux gamètes femelles ici, et ici comme tout à l'heure le gamète mâle, regardez. Voilà. Maintenant les fécondations, le chromosome Z avec l'allèle grand B va rencontrer le chromosome Z avec l'allèle petit b, voilà. Ce qui va donner donc un mâle avec un phénotype bleu et une proportion de 1/2. Dans la deuxième case, le chromosome Z avec l'allèle petit b va rencontrer le W et donner un phénotype petit b avec un sexe féminin, avec une proportion de 1/2. Les résultats théoriques, la F1, donc on a une case petit b strictement réservée aux femelles.
elle représente la moitié de la descendance, et une case grand B strictement représentée par des mâles, avec aussi la moitié de la génération. Et c'est ce qu'on a dans l'exercice, donc la descendance théorique confirme la descendance pratique. Je passe donc à la question suivante. On nous demande dans cette question quel serait environ le nombre de mâles bruns dans cette descendance. Justifié. Alors je vais représenter ici le croisement demandé dans l'exercice. On va croiser des mâles à phénotype bleu, grand B, avec des femelles à phénotype brun, petit b. On connaît maintenant les génotypes de chaque lignée. Ici, les mâles, ce sont des mâles hétérozygotes, c'est demandé dans l'exercice, parce que ce sont des hybrides croisés avec des femelles brunes. Et s'il n'y a qu'un seul génotype possible, c'est que le Z comporte l'allèle petit b. Les deux gamètes du mâle, puisqu'il y a deux allèles différents, les voilà. Le premier gamète va comporter un chromosome Z avec l'allèle dominant. Le deuxième gamète va comporter le chromosome Z avec l'allèle récessif. La femelle aussi va produire deux gamètes différents, avec ici le taux de 1,5 chacun. Voilà les deux gamètes de la femelle. Donc le premier gamète va comporter le chromosome sexuel Z avec l'allèle petit b. Le deuxième gamète va comporter donc le chromosome sexuel W. Or, ils auront donc les mêmes proportions 1,5, 1,5. Je vais représenter ici l'échiquier de croisement. Ici, deux gamètes. Ici, deux gamètes. J'aurai donc besoin d'un échiquier à 4 cases pour représenter la fécondation. Voilà les deux gamètes de la femelle. Z petit b et W, ces deux-là. Et voilà, voici ici, je vais mettre les deux gamètes du mâle. Z avec grand B avec 1,5 et Z avec petit b avec 1,5 aussi. Donc, dans ces cas, j'aurai le Z grand B qui va rencontrer le Z petit b, ce qui va donner un phénotype grand B, et la case représente les mâles avec un taux de 1/4. Ici, le Z va rencontrer le W, le Z porte le grand B. Ce qui donne le phénotype grand B, c'est une femelle, on aura la proportion de 1/4. Ici, j'aurai le Z petit b avec le Z petit b homozygote, donc un phénotype petit b, c'est un mâle aussi, avec une proportion de 1/4. Et là, j'aurai la dernière case, le W avec le Z petit b avec un phénotype petit b qui représente des femelles avec leur taux de 1/4. Alors, on nous demande dans l'exercice combien est-ce qu'on aura de pigeons bruns. Donc, dans cet échiquier, la case représentant les pigeons bruns, la voilà. Ce sont des mâles bruns avec le taux de 1/4. C'est cette case. Alors, on a 120 individus au total. On va le multiplier par 1/4. Sur 120 individus de la descendance, l'éleveur va obtenir 25% de pigeons bruns, c'est 30.